amis, aujourd'hui nous allons réaliser un poisson. Il y a peut-être bien longtemps que je n'en ai pas fait de poisson. Et vous savez que je m'y noierai dedans. Alors, nous allons réaliser un dos de cabillaud au chorizo. C'est facile comme tout, vous allez voir. On ne peut plus simple. Pour réaliser cette recette, il va me falloir du fenouil, du jaune d'œuf, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du chorizo et des dos de cabillaud. Les dos de cabillaud que j'ai préalablement passés au gros sel pendant un quart d'heure, j'ai mis du gros sel dessus-dessous, un petit peu bien sûr. J'ai laissé agir, ça a raffermi la chair, donc mon poisson se tient beaucoup mieux. Je l'ai rincé, je l'ai réessuyé, et là il est prêt à l'emploi. Pour commencer, j'allume mon four 180 degrés. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Je prends mon fenouil, je mets dans ma poêle. Ça va réduire, vous inquiétez pas. Un joli lit de fenouil. Je vais le saler et le poivrer. Fleur de sel. De la roche Bernard, on ne le dira jamais assez. Et l'huile d'olive. Là, tout simple. Direction le four, 10 minutes. Mon fenouil est au four, 10 minutes, 180 degrés. Parfait. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon cabillaud. Donc je prends 2 jaunes d'œufs. Avec un pinceau, très bien. Je badigeonne. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2 jaunes avec un jaune et la assez. Vous voyez, je badigeonne mon poisson. Bien sûr, j'ai pris le joli côté du poisson. Donc je vous rappelle, il est salé, rincé, bien essuyé. Je vais mettre 2-3 grammes 2-3 points de poivre. Je ne le ressale pas, bien sûr. Et je vais coller mon chorizo dessus. Là. On va dire que le chorizo fait office d'écaille. Quand mon fenouil sortira du four dans 10 minutes, je vais poser mon cabillaud dessus et je vais recuire 10 minutes. Voilà les amis, 10 minutes que mon fenouil est au four. Je vais le chercher. 180 degrés. Vous voyez, pas mal là. Ça croque encore. Ah, j'adore ça, le fenouil. Ça, c'est mon péché mignon aussi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Je vais prendre mon cabillaud, je le pose dessus. Et je vais le réenfourner une petite dizaine de minutes. On vérifiera à la 8e. Et si ça ne va pas, on continue. Sinon, on le sort et c'est fini. Je renfourne 8-10 minutes. Je viens de vérifier au bout de 8 minutes. Pour moi, il est très bien. Donc, je vais sortir mon poisson. Là. Donc, je vais dresser ma petite assiette magique. Vous voyez le fenouil, 20 minutes de cuisson, il est parfait. Voilà. Là, le chorizo a coulé dessus. Je vais mettre mon poisson dessus. Ça, je l'enlève, comme ça je vais vous montrer la cuisson du poisson. Il faut qu'il soit nacré, pareil. Ah, il est fabuleux. Là, il est cuit à merveille. Là, je le casse exprès un peu pour vous montrer. Petite feuille de déco. Ce sont les pluches du fenouil, hein, tout simple. Là, vous voyez bien là, il est nacré, il est fabuleux, il est magnifique. Je vais quand même goûter mon fenouil.
Alors pareil, si le fenouil est un peu croquant, c'est parfait. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est simple. Du fenouil, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, un poisson, 2 tranches de chorizo, ça amène. C'est incomparable le goût du chorizo qui a coulé sur le poisson, les fenouils. C'est très bon. C'est très simple et c'est très bon. Je vous le recommande vivement. Et bien entendu, vous allez me dire, avec un si bon plat, qu'est-ce qu'on va boire? Eh bien, la cave au Grand Moon, Charles, m'a conseillé un vin d'Afrique du Sud. Alors, j'avoue, je lui ai dit que j'habitais les Landes. Mais il m'a dit, détrompe-toi, c'est un très bon vin, très minéral, très floral, un chenin blanc. C'est vous voyez, Ernest Go, si vous voulez, comme vous voulez, et Co. Voilà. Je vous recommande. Alors, personnellement, je ne le connais pas. Charles m'a dit que c'était un très bon vin. Et je vous avoue que je vais l'acheter parce que j'ai très envie de le goûter, de le connaître. Et bien entendu, je vais l'accompagner avec cet excellent poisson. Donc voilà les amis, très content d'avoir réalisé cette recette, de vous faire découvrir un vin d'Afrique du Sud. Et sur ce, moi je vous dis au plaisir et à Dichat, c'est merci. Allez, chat les amis!